Hello tout le monde, voici enfin la vidéo tant attendue parce qu'on me l'a demandé sur ce qui s'est passé il y a maintenant un peu moins d'un mois. Donc vous le savez, hein, j'avais entrepris les démarches pour me faire opérer du bypass et vous le savez aussi normalement si vous me suivez, je n'ai absolument pas eu ce bypass puisque quand le chirurgien a ouvert il s'est aperçu qu'il y avait des soucis. Alors, j'avais déjà filmé cette vidéo et en fait, en vous racontant tout, elle durait plus de 45 minutes donc j'ai tout effacé. Et je vais vraiment aller à l'essentiel. Sur cette vidéo, du coup, je raconterai pas exactement tout ce qui s'est passé. Comme je vais avoir normalement, si tout se passe bien, j'aurai ma date le 3 décembre, me faire opérer de ce bypass parce que je lâcherai pas l'affaire. Certainement début 2015 parce qu'il faut attendre 3 mois et il m'a dit début 2015 je vous opère. Là, après cette opération, je prendrai le temps de vraiment vous expliquer ce qui se passe. Parce que là finalement si je détaille tout, il n'y a pas vraiment d'intérêt puisqu'au final ce qui vous intéresse c'est de savoir comment se passe un bypass. Bon alors ce qui vous intéresse aussi beaucoup en ce moment c'est de savoir comment je vais. Écoutez, je vous cache pas que ces 3 dernières semaines ont été plutôt en dents de scie. Aujourd'hui par exemple je me sens très fatiguée. Il y a des moments où je pétais la forme et des moments où on aurait cru que j'avais des regains et puis des moments où je suis très usée. Forcément ce qui s'est passé c'est qu'une opération qui devait durer 3 heures a duré quasi 5 heures et que il s'est aperçu le professeur qu'il y avait des choses qui n'allaient absolument pas et qui ne pouvaient pas faire le bypass. Je vais vous expliquer pourquoi, j'essaie d'être un peu claire et concise. La seule chose sur laquelle je voudrais revenir, et je vais peut-être passer pour une mauvaise mais tant pis, ce sera dit. Quand je me suis fait opérer, j'ai donné des nouvelles très rapidement. Je me suis fait chier, comme on dit, à communiquer sur tous les réseaux possibles et inimaginables, sur ceux sur lesquels je suis et sur lesquels vous me suivez. Même ma mère avait posté un truc sur Coco Vanille pour que vous puissiez avoir des nouvelles. D'ailleurs à ce propos merci pour tout votre soutien parce que c'est un truc de fou. J'avais des messages partout, j'ai des messages sur mes répondeurs, j'ai eu des SMS, j'ai des trucs sur Snapchat, sur Viber, sur YouTube, sur la page Facebook, le compte Facebook, enfin c'était un truc de fou. Je me suis aperçue que j'avais une super communauté derrière dont je ne m'étais pas forcément rendu compte. Je savais pas qu'il y avait autant de gens en fait qui me suivaient vraiment. On sait qu'il y a un nombre d'abonnés sur sa chaîne mais ça veut rien dire un nombre d'abonnés parce qu'au final on n'a pas autant de vues que de nombre d'abonnés et les gens parfois nous regardent alors qu'ils peuvent pas nous blairer ou nous regardent juste parce qu'ils ont envie de chercher le truc qui va pas pour être désagréable et médisant. Là où je voulais en venir c'est que j'ai vraiment communiqué là-dessus parce que j'ai choisi de communiquer sur cet acte. Et en fait j'étais très agacée parce que jusque même encore hier, tous les jours, on m'a demandé comment s'est passé ton bypass. Ou on m'a dit oh, tu t'es affinée, c'est un truc de fou, comment ça se voit. Alors ça part d'un bon sentiment de me demander si ça va et c'est super gentil parce que je suis rien pour vous. Clairement je suis qu'une nana qui fait des vidéos sur internet mais putain lisez quoi. Lisez ou regardez, enfin vous avez des pages où on communique, nous des youtubeuses, vous avez nos pages où on communique, nos Instagram, on répond aux commentaires, il vous suffit de regarder, on communique assez comme ça, vous regardez pas et après vous nous reposez des questions auxquelles on a déjà répondu et c'est pas valable que pour le bypass mais là ça a été d'autant plus pénible parce que c'est quelque chose qui est un peu plus sensible pour moi que de me demander 50 fois quel rouge à lèvres je porte dans la vidéo mais... C'est juste que heureusement que je prends la chose positivement parce que je pourrais franchement péter un câble et dire non mais c'est bon vous me faites chier quoi, je l'ai déjà dit, si j'avais mal pris le fait qu'on m'ait pas opéré, j'aurais pu être désagréable sous l'émotion et dire c'est bon ils arrêtent pas d'appuyer sur l'endroit qui fait mal, bon. C'est pas méchant ce que je dis parce que bon je sais très bien que si vous posez la question de votre part c'est hyper sympa mais juste faites attention s'il vous plaît et à l'avenir quand j'en parlerai ou quoi que ce soit essayez juste de regarder, ça ne coûte rien de regarder les commentaires précédents, voir ce que j'ai mis, voir ce que j'ai raconté. Vous êtes capable de fouiner quand il s'agit de chercher la merde ou quand il s'agit de faire des polémiques ou d'aller chercher la petite bête auprès des youtubeuses, ne serait-ce que par rapport au titre qu'elles mettent dans leurs vidéos que ça ne vous va pas. Donc s'il vous plaît, si vous êtes capable d'aller chercher les détails, allez les chercher à bon escient quoi.
Alors, petite parenthèse fermée, donc je vais donner des nouvelles par rapport à ce qui s'est passé. Donc concrètement, hein, donc on devait me retirer l'anneau, la vésicule et me faire le bypass. Ce qui s'est passé, c'est que donc ils m'ont bien retiré l'anneau, mais quand ils se sont occupés de la vésicule, il s'est avéré qu'ils se sont rendus compte que le problème était que les calculs avaient migré et n'étaient pas restés que dans la vésicule et qu'ils étaient partis vers les voies biliaires, en l'occurrence qui remontaient vers la voie biliaire, enfin vers la voie qui remontait vers le pancréas et aussi vers les voies, boucher les voies qui déversaient la bile entre la vésicule et l'intestin. Le professeur aurait pu m'enlever cette vésicule, faire le soin dont j'ai bénéficié et faire le bypass. Le fait de faire le bypass n'aurait pas engendré, si vous voulez, de grosses conséquences, hormis la fatigue. La seule chose, c'est que je vous explique, comment vous expliquer clairement. Quand vous faites un dessin des voies biliaires, même si vous ne connaissez pas, en gros, un bypass, on suture votre estomac. Il n'y a plus rien qui passe sur le bas de l'estomac et la seule chose c'est qu'il s'est dit si jamais ça récidive, si jamais il y a encore un calcul qui ne passe pas au niveau de la voie biliaire, il va falloir opérer. Ça aurait été une opération qui nécessitait une sorte de gastroscopie, on passe une caméra etc par la gorge, ça va jusque la voie biliaire et au bout de la voie biliaire on incise pour que ce soit plus large et que le calcul puisse passer et s'écouler vers l'intestin. Et en fait le problème c'est que si j'avais eu ce bypass, il n'aurait pas pu faire cet examen via gastroscopie puisque l'estomac est fermé donc ils peuvent plus passer la caméra jusque voie biliaire, c'est plus possible, tout est dévié donc on peut plus et donc il aurait fallu carrément m'ouvrir le bide, clairement le faire à l'ancienne. Et il a dit que j'avais en gros 28 ans et qu'il voulait surtout pas m'infliger ce genre de cicatrice et qu'il préférait pour l'instant éviter le pire, attendre que tout se résorbe parce qu'il n'avait absolument pas envie au pire si jamais il y avait une complication et qu'il restait des calculs, il voulait pas avoir besoin de il voulait pas il voulait pas ouvrir mon ventre, il voulait pouvoir accéder par la manière classique, donc ça nécessitait de ne pas faire le bypass. Bon, sujet écarté. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les calculs étaient dans les voies biliaires, donc il a fallu si vous voulez, s'en occuper. Déjà, il a retiré la vésicule. Et ensuite, il a posé une lame, ce qu'on appelle une lame, en l'occurrence quelque chose qui rentre dans votre ventre et qui retire le sang qui est collé à votre ventre, c'est une sorte de poche qui enlève le sang. Et ensuite j'avais le drain qui lui faisait s'écouler la bile en dehors de mon ventre pour éviter que la bile bute par rapport au calcul qui ne passait pas encore et fasse effectivement éclater les sutures de la vésicule. Donc je vais éviter les détails parce que c'est un peu compliqué, je suis pas médecin. J'ai bien compris mais c'est juste que c'est pas facile à réexpliquer derrière. En gros il a fait son boulot, hein. Je me suis réveillée avec une perf, une sonde nasogastrique, l'oxygène, la sonde urinaire, le drain et 5 cicatrices et la lame. Voilà. Et en plus, on m'a dit que je n'avais pas eu mon bypass. Donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pas tilté quand il me l'a dit parce que j'étais à moitié amorphe. Donc je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'aurai mon bypass dans 3 mois. Et après, j'ai pleuré et j'ai été déçue. Et voilà. Donc il y a une chose que je voudrais dire, c'est si jamais vous allez faire un bypass, préparez-vous à la possibilité que ça ne se passe pas comme vous le vouliez. Heureusement, moi, on m'avait prévenu que c'était possible, donc j'ai été partiellement déçue, mais je me suis vite reprise aujourd'hui. Voilà, je me dis que c'est comme ça et c'est tout, mais il faut surtout vous dire que voilà, que c'est possible que ça ne se passe pas comme vous vouliez et que c'est possible effectivement que vous vous réveillez avec le ventre plein de cicatrices et plein de choses et que ce que vous vouliez avoir et ce dont pourquoi vous étiez parti à l'hôpital ne soit pas fait. Donc voilà, j'ai pas eu le bypass. Maintenant, j'ai eu beaucoup de soins à la maison. Donc je suis quand même restée une semaine à l'hôpital, hein. Ensuite, je suis rentrée avec le drain clampé. Donc clampé, ça veut dire fermé. Parce qu'il n'y avait plus le tuyau, puis la poche, il est bien fermé. Par contre, il l'a laissé en place parce qu'un drain, pour le retirer, il faut attendre 1 mois. C'est-à-dire que comme le drain passe dans la voie biliaire pour écouler la bile, il faut surtout que ça cicatrise ici. Et donc, il faut attendre 1 mois et après on le retire. Sinon, si on n'attend pas 1 mois, le trou est trop gros et s'écoule la bile dans votre ventre. Donc, je vous laisse imaginer que ça doit être d'autres soucis après.
Donc il faut attendre, il faut en l'occurrence le fermer et puis attendre. Donc moi le souci, j'ai eu des petites complications après. Alors je suis rentrée à la maison avec des soins que je fais donc depuis le 20 octobre. Donc j'ai 2 prises de sang par semaine, une piqûre de Lovenox le matin, une piqûre de Lovenox le soir, les pansements, voilà. Les pansements que j'ai à faire, donc au niveau des cicatrices, ils me les ont retirés les pansements le lendemain de l'opération pour que ça cicatrise. Donc ça cicatrisait trop bien, sauf une qui s'est réouverte et qui m'a fait de la fibrine et qui a galéré parce qu'elle s'est infectée et elle a galéré à cicatriser pour une cicatrice. Donc j'avais des fils qui n'étaient pas résorbables. Donc les fils, il a fallu les retirer après, dont celui de la cicatrice infectée, et c'est à cause des fils que ça s'est infecté justement. Elle m'a retiré le fil alors que c'était plein de fibrine, que c'était plein de sang, j'en ai chié. Franchement je l'ai senti passer, mais après j'étais tellement soulagée et ça me faisait tellement moins mal, et là ça commence enfin à faire une croûte dessus, donc alléluia. Au niveau du drain, donc il est toujours mis en place. Donc le drain, il faut savoir que c'est cousu à votre peau, clairement. Donc je passe les détails, mais le problème du drain, c'est qu'il a commencé à abîmer ma peau. Il a commencé à abîmer ma peau, et pareil, à cause d'un des fils que ma peau n'a pas supporté, j'ai fait une mauvaise réaction et il a commencé à s'infecter. Donc j'ai eu une crevasse à peu près épaisse comme ça en dessous du drain à cause du fil. Donc l'infirmière a retiré ce fil là, c'est pareil, elle a dû tirer dessus alors que le fil était en train, si vous voulez, de couper mes chairs, de tirer sur mes chairs et de couper ma peau. Ma peau était carrément en train de se couper à cause des fils, donc ce qui m'a fait une crevasse de fou. Je vous laisse imaginer la sensation quand vous avez un fil, la sensation quand on tire dessus et que votre peau s'écarte et qu'elle coupe. Comme si vous tiriez, que vous retiriez un fil comme ça sans le couper en fait. Mais c'est ce que ça me faisait en dessous du drain. Donc on a été obligé de retirer ça et de soigner évidemment. Donc ça a été très 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 douloureux. Ça me lançait comme des aiguilles. C'était franchement très très désagréable. Et ensuite j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Les autres pansements que j'ai, l'autre pansement que j'ai, c'est que forcément vu que j'avais une lame, on l'a retiré, donc il y a un trou. Et ce trou, en fait, il faut savoir que quand on a une lame, généralement, il faut cicatriser de l'intérieur. Et en fait, la peau, si jamais on n'avait pas mis de mèche ou qu'on n'aidait pas la cicatrisation, ça aurait cicatrisé directement, si vous voulez, à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y aurait eu un trou dans le ventre, quoi. Donc, ça nécessite qu'on mette une mèche. Une mèche, c'est ni plus ni moins qu'un bâton de coton qu'on place dedans. Alors, je vous laisse imaginer à quel point c'est agréable. Vous avez une petite incision et on vous enfonce le coton, la mèche dans le trou, sachant que c'est sanglantant et que c'est très très sensible. Ça c'est vraiment ce que j'ai le moins aimé dans tous les soins, c'est cette mèche, cette fichue mèche. Au début il y avait quand même ça à mettre et maintenant c'est cicatrisé, il reste plus que ça, donc franchement aujourd'hui c'est du pipi de chat, ça me gêne pas plus que ça. C'est toujours très désagréable mais ça ne me gêne pas. D'ailleurs on va me les changer ce soir les pansements. Que vous dire, donc aujourd'hui voilà, il me reste encore jusque dimanche les piqûres matin et soir et je sais pas si je vais pouvoir, je sais pas si c'est ce bras là ou l'autre, bon je sais pas, mais en gros j'ai des bleus, un truc de fou. Parce que forcément le Lovenox est un fluidifiant, donc plus vous fluidifiez le sang et plus vous marquez. Donc je supporte plus les piqûres, j'en ai marre. Et sinon, que vous dire de spécial, au niveau des soins, il me reste il n'y a plus de prise de sang à faire. Il me reste uniquement ensuite, tous les 2 jours, l'infirmière viendra pour me changer les pansements parce que le drain, je vais le garder jusque déjà sur le 3 décembre. Donc pour l'instant voilà, je dois attendre le 3 décembre où j'ai rendez-vous avec le professeur qui va me dire, me donner ma date de bypass et qui va me dire si on peut enfin retirer le drain et si c'est le cas qui va me le retirer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, vous imaginez que depuis moralement j'ai repris du poil de la bête. Il faut savoir que le moral suit quand même avec l'état de santé et vice versa en fait, parce que quand j'ai eu mal à partir du moment où j'ai vu ce que j'avais. J'ai senti que j'avais une gêne, mais tant que j'étais pas consciente vraiment, parce que j'étais dans le coltard, que j'avais 2 trucs qui me rentraient dans le bide, ça allait quoi. Je prenais même pas de morphine ni rien, j'ai jamais appuyé sur la pompe à morphine. Et à partir du moment où on m'a dit regardez, il faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez, là c'était fini.
C'était fini, j'ai senti des douleurs, j'avais mal, j'appuyais sans avoir mal sur la pompe à morphine pour des raisons de confort en me disant on sait jamais si j'ai des douleurs, au moins comme ça je préviens le truc. J'ai ça dans le bide et puis la morphine me faisait juste dormir donc ça passait plus vite aussi, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà ce qui s'est passé concrètement, je le regrette pas parce que de toute façon j'avais ce problème de vésicule, j'avais ces douleurs, des douleurs qui me faisaient me plier en quatre. Et je trouve qu'il y a eu une mauvaise gestion de la douleur à Reims parce que je suis pendant 1 an et demi allée je ne sais combien aux urgences me plaignant de douleurs sur le flanc droit avec des douleurs dans le dos. J'ai plié en 4 et ça a été de plus en plus douloureux, ça s'est mis à cloître et en fait quand je me plaignais des douleurs et que je me disais en même temps j'ai l'impression d'avoir mal aux intestins dès que je mange un petit peu gras ou quoi que ce soit, on m'a tout sorti, mais surtout c'était toujours parce que vous êtes grosse en gros. On m'a sorti que mon ventre était de toute façon blindé de graisse et que du coup c'était tout à fait normal que les intestins puissent pas s'étirer et que j'ai mal au ventre. Voilà. Donc il y a quelque chose qui me gêne beaucoup en France, c'est cette espèce de grossophobie des médecins. Quand ils ne sont pas spécialisés dans l'obésité ou dans tout ce qui touche le poids, parce qu'ils sont tout le temps en train de ramener exactement toutes vos douleurs au poids. À chaque fois. En gros, vous avez mal au fion, on va vous sortir que c'est normal parce que vous êtes gros quoi. C'est complètement inapproprié en fait. J'ai quelque chose qui me reste en travers de la gorge par rapport à ça. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des douleurs, je pense que ça allait jusqu'à ce que mon moral flanche. Quand mon moral a commencé à baisser à un moment où j'en avais marre qu'on me triture, j'en avais marre qu'on me fasse des soins, etc. Je supportais plus du tout la douleur en fait. J'ai commencé vraiment à plus supporter la douleur et quand t'as mal, et ben t'as pas le moral et donc c'est juste un cercle infernal. Quand je suis rentrée chez moi ça commençait à aller mieux mais je me sentais complètement diminuée parce que je pouvais absolument rien faire, j'étais vraiment épuisée. Plus je suis rentrée en VSL avec 2 heures de route, rien que le fait de sortir du VSL jusque chez moi, de monter un étage, j'étais pas bien, c'était un truc de fou, j'ai eu du mal à m'en remettre. Là je commence à être en forme mais par contre en ce moment je sais pas pourquoi c'est des migraines. J'en ai encore eu une ce matin, donc j'ai promis que je filmerais 1 fois par jour donc je vais m'y tenir, mais je suis quand même relativement fatiguée. Mais la seule chose c'est que de toute façon c'est des choses qu'il aurait fallu faire. Alors après donc on m'a retiré les fils des autres cicatrices, donc les autres cicatrices sont cicatrisées, il n'y a pas de souci. Je suis en train de mettre du Cicaplast pour éviter qu'elles restent aussi foncées parce que quand on a la pommade les cicatrices sont très foncées. Et sinon la seule chose effectivement c'est que l'anneau gastrique pour moi l'ablation a été indolore du coup parce que j'ai pas senti de douleur à l'estomac. Alors je prends de l'Inexium là tous les jours, ça fait partie des prescriptions mais je trouve pas ça, j'ai pas de douleur à l'estomac en tout cas. Et en plus j'ai plus les douleurs que j'avais quand je mangeais la plupart du temps à chaque repas. Je me blindais de Gaviscon et de Spasson et de paracétamol. J'ai plus toutes ces douleurs là parce que Dieu merci on m'a retiré cette fichue vésicule. Voilà donc aujourd'hui au sens propre je suis pas très en forme mais sinon aujourd'hui je suis super contente parce que on va dire 2/3 des choses sont faites quand même et ça veut dire que quand je vais faire le bypass ça me paraîtra, d'après le professeur, ça me paraîtra vraiment un pipi de chat puisque au début forcément en ayant mal il m'a dit dans 3 mois, c'était le vendredi, j'ai été opérée le lundi, il me sort ça le vendredi où j'étais dans ma souffrance. Je lui ai dit non, je veux plus faire le bypass. Je me suis mise à chialer, je veux plus faire le bypass, je suis dégoûtée, ça fait trop mal ce que j'ai eu et tout. Forcément t'es dans les soins, t'as pas envie qu'on te dise dans 2 mois t'y retournes chérie, non. Et en fait il m'a dit on en reparlera parce que pour l'instant vous êtes un petit peu choqués, ce que je comprends, en plus il y a la déception etc à gérer. Et en fait là aujourd'hui si on me disait on y va dans 2 semaines, même dans 2 semaines j'irai en fait. Alors je pense par acquis de conscience de toute façon peu importe la date qu'il va me donner, je pense que je vais me laisser un tout petit peu de temps quand même. J'ai pas mal de choses là qui se bousculent en plus donc il faut que je puisse me reposer. Là j'ai le déménagement à faire, enfin voilà je dois me laisser du temps pour tout parce que sinon je vais arriver à l'hôpital complètement crevée et voilà, ou alors ils vont me sortir on n'a pas pu vous faire le bypass mais par contre on a pu vous faire ça parce que du coup ça marchait pas et on s'est rendu compte que ça n'allait pas, ils vont tout me faire comme opération sauf ce putain de bypass quoi. Donc voilà, donc je pense que vous le voyez quand même, même sur mes vidéos j'ai quand même une bonne pêche et ça va, franchement ça va. J'ai eu la chance d'être dans les mains d'un des meilleurs de la région parisienne aussi.
Même la chirurgienne de Reims que j'ai eue la semaine dernière me l'a dit. Et elle m'a dit heureusement que vous étiez sur... Bah d'ailleurs c'est vachement rassurant, une chirurgienne qui vous dit heureusement que je vous ai envoyé à Paris, c'est très très rassurant. Mais oui, du coup il a vraiment géré et puis bah maintenant le 3 décembre j'aurai ma future date. Et puis bah voilà, de toute façon il m'a dit que le bypass tout seul serait moins douloureux et que lui il plaçait pas de drain quand il faisait les bypass, donc ça je sais que ça dépend de chirurgien à d'autres. Donc lui en tout cas il m'a dit on place quasi jamais de drain pour un bypass. Sinon voilà. Donc je sais pas quoi vous dire de plus, je dois enchaîner les vidéos parce que ce week-end je suis pas disponible et comme je veux vous poster une vidéo par jour, et ben c'est parti, on y va. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine.